Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur la série Tales of the Underworld. Cette vidéo sera full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les 6 épisodes de la série. Tales of the Underworld poursuit la tradition des Tales en proposant 2 histoires sur 2 personnages différents liés ici au thème de l'Underworld, le monde de la pègre. Le premier arc suit alors Asajj Ventress, une Zabrak dathomirienne vendue à des pirates puis récupérée par les Jedi qui l'entraînèrent sur les voies de la Force. Mais après la mort de Kay Narek, le maître Jedi de Ventress, elle sombra dans le côté obscur et rejoint alors le comte Dooku, secrètement Dark Tyrannus, pour devenir son assassin Sith et acolyte sombre. Durant la guerre des clones, Asajj Ventress servit Dooku et l'alliance séparatiste en affrontant la République Galactique, mais Dark Sidious, le maître de Tyrannus, voyant la puissance de la dathomirienne augmenter, ordonna à son élève de s'en débarrasser. Dooku organisa alors l'assassinat de Ventress qui survit, évidemment. Asajj retourna chez elle sur Dathomir auprès des Sœurs de la Nuit, et après 2 tentatives d'assassinat ratées contre le Seigneur Sith, Ventress se reconvertit en chasseuse de primes. Vers la fin de la guerre des clones, les Jedi voulaient mettre un terme au conflit après des années et préparèrent un plan allant à l'encontre de leurs principes, assassiner le comte Dooku. Mais pour atteindre efficacement le Sith, ils décidèrent de se rapprocher de Ventress en envoyant le Jedi Quinlan Vos sous couverture. Vos réussit à convaincre Ventress et elle l'entraîna sur Dathomir sur les voies du côté obscur de la Force. Mais durant toute la préparation de l'assassinat, la dathomirienne et le Kiffar tombèrent amoureux. Amour interrompu lors du combat final sur Christophe 6 où Ventress se sacrifia pour sauver Vos et mourut sous les éclairs de force du comte Dooku. Ces derniers événements avec Quinlan Vos sont racontés dans le roman Sombre Apprenti, un livre faisant partie du projet The Clone Wars Legacy qui avait pour objectif de proposer certaines histoires annulées des saisons 6 et 7 de The Clone Wars, bien avant que la saison 7 actuelle ne soit faite. Sombre Apprenti adapte en fait un énorme arc de 8 épisodes avec Lethal Alliance, Conspirators, Dark Disciple, Saving Vos Part 1 and 2, Traitor et The Path, qui se conclut donc par la mort du personnage d'Asajj Ventress. Cependant, Ventress a refait une apparition 1 an après sa mort dans la série animée The Bad Batch sans avoir d'explication sur son retour. C'est donc Tales of the Underworld qui s'ouvre sur cette fameuse réponse. La première scène est une parfaite retranscription de la fin de Sombre Apprenti avec Quinlan Vos et Obi-Wan Kenobi qui viennent déposer la dépouille d'Asajj Ventress dans les eaux de Dathomir, mais cette dernière est appelée par la mère Talzin depuis la Force, l'ancienne leader d'un puissant clan de Sœurs de la Nuit, elle aussi décédée à la fin de la guerre des clones dans la série des comics Le Fils de Dathomir, qui se déroule juste avant le roman Sombre Apprenti. Talzin propose alors à Ventress de revenir parmi les vivants au prix de l'abandon de son amour, ce qu'elle accepte. La magie des Sœurs de la Nuit permet effectivement de jouer avec la mort, mais un tel cas de résurrection est totalement original. Les seules choses similaires que nous avions vues jusqu'à présent étaient des zombies Sœurs de la Nuit ou encore des zombies Stormtroopers. La suite de l'épisode fait un bond dans le temps à l'époque de l'Empire Galactique, et forcément après The Bad Batch, puisqu'on y croise des Stormtroopers et plus des Ticket Troopers, une sorte de transition entre les soldats clones et les Stormtroopers. Nous sommes alors sur une planète inconnue, où on peut reconnaître plusieurs véhicules. Ici, une navette interstellaire 2000, un transport galactique très répandu. Là, une motojet Flicknot, une motojet séparatiste pendant la guerre. À côté, une motojet Rawlings TK5 que pilote notamment Hunter dans The Bad Batch. Et ici, un jump speeder de classe Undikour de The Clone Wars. Asajj Ventress travaille désormais comme agente de sécurité et désarme notamment un Rhodien armé d'un sniper nocturne X8, pistolet blaster utilisé entre autres par Lando Calrissian. Ventress croise ensuite la route d'un padawan qui a survécu à l'ordre 66, un certain Lyko Strata. En reconnaissant que c'est un padawan, Ventress le sauve des Stormtroopers qui sont accompagnés d'un droïde sonde Viper comme on en voit dans l'Empire Contre-Attaque, où ils sont utilisés pour traquer l'Alliance Rebelle. Lyko apprend à Ventress l'existence du Passage, un réseau secret existant sous l'Empire Galactique pour sauver les Jedi et les êtres sensibles à la Force de manière générale. Le concept a d'abord été imaginé pour le jeu vidéo Jedi Fallen Order, où nous suivons justement un padawan ayant survécu à la purge Jedi, mais le scénario s'est finalement tourné vers la quête d'un holocron Jedi recensant les êtres sensibles à la Force. C'est finalement la série Obi-Wan Kenobi et la suite Jedi Survivor qui ont apporté le Passage, les 2 productions ayant eu un développement en parallèle. Dans le jeu, Cal Kestis découvre une enclave du Passage sur la planète Jedha, où les Jedi Cere Junda et Eno Cordova ont refondé les archives Jedi, mais à cause de la trahison d'un membre de l'équipe de Kestis, Bod Akuna, tout fut détruit. Finalement, Kestis reconstruisit une enclave du Passage sur une planète bien cachée, Tanalorr.
Et dans la série, Obi-Wan Kenobi découvre le passage sur la planète Jabim, mais avant ça, il trouve des traces de Jedi sur Mapuzo, dont un certain Quinlan Vos. Après le décès d'Asajj Ventress, Vos est revenu du côté lumineux de la Force et a participé à la bataille de Kashyyyk aux côtés des Jedi Yoda et Luminara Unduli. A l'origine, Vos devait mourir ici durant l'Ordre 66, et il y a même une scène non finie en image de synthèse qui existe. Mais Quinlan Vos a survécu, et voici les preuves que nous avons. Déjà peu de temps après l'Ordre 66, l'empereur Palpatine a constitué une liste des Jedi supposés survivants à tuer en priorité, comme Yoda, Kira Kinfila, Ahsoka Tano et Quinlan Vos. Son nom est donc inscrit et lié au passage dans la série Obi-Wan Kenobi, et ici Laiko Strata nous apprend que Vos aurait littéralement fondé le mouvement. Face aux Stormtroopers, Asajj Ventress n'hésite pas à sortir son sabre laser, sabre que l'on avait déjà vu dans The Bad Batch. Dans The Clone Wars, elle avait 2 sabres laser rouges à pommeau incurvé, inspirés de celui de Dooku, mais se les était fait voler par la Jedi Barry Sophie, qui a cherché à se faire passer pour elle. Dans Sombre Apprenti, Ventress a acheté sur le marché noir un nouveau sabre laser à lame jaune, dont on connaît le design qui se retrouvait comme nouvelle moitié du double sabre laser de Maul dans la saison 7 de The Clone Wars, mais aucun lien n'a été fait dans le lore entre les deux sabres. Dans le roman, il est décrit que ce sabre a été déposé sur Dathomir auprès de la dépouille de Ventress, mais cet élément est absent de la série. Et enfin, dans Tales of the Underworld et The Bad Batch, elle a un nouveau sabre laser à lame jaune et pommeau incurvé, et nous ne savons pas d'où il vient, mais j'aime bien à penser qu'elle aurait repris le Crystal Kyber jaune de son ancien sabre, et elle aurait construit un nouveau manche plus adapté à son style. Asajj Ventress et Laiko Strata sont finalement rattrapés par l'Inquisitor Youth, un organisme constitué d'anciens Jedi au service de Dark Vador, entraînés pour chasser les Jedi survivants de l'Ordre 66. Cet inquisiteur est d'une espèce inconnue et lui-même totalement original, ce qui en fait le 19e inquisiteur connu à ce jour. Allez, petit listing. Parmi les numérotés, nous avons le Grand Inquisiteur, le premier frère, la deuxième sœur, le troisième frère, la troisième sœur, la quatrième sœur, le cinquième frère, le sixième frère, la septième sœur, le huitième frère, la neuvième sœur, le 10e frère, le 11e frère et la 13e sœur. Et parmi ceux dont on ne connaît pas le numéro, il y a Toilon Yaluna, Barry Sophie, un inquisiteur mentionné dans le supplément de jeu de rôle Savage Spirits, une inquisitrice tuée par la Dathomirienne Jerseera d'après l'aventure de jeu de rôle Ghost of Dathomir, ainsi que ce nouvel inquisiteur de Tales of the Underworld. Dans le second épisode, Asajj Ventress et Laiko Strata se rendent sur une nouvelle planète inconnue sur laquelle on retrouve un airspeeder Easy Ride et des droïdes Pit de série Dum de l'Amna Phantom. Mais surtout, Ventress vient rencontrer 2 de ses anciens collègues, la Céline Latradzi et le droïde C-21 Highsinger. Ces 2 chasseurs de primes faisaient partie d'une équipe appelée le Krait's Claw, la griffe du Krayt, en référence au dragon Krayt de Tatooine. Ce groupe était dirigé par un jeune Boba Fett et comprenait aussi Bossk Wassak Kradosk, Aurra Sing, Dengar, Embo et Oked. Ventress les avait rejoints le temps d'une mission après avoir tué Oked et avait fait appel à eux dans Sombre Apprenti. Mais Highsinger et Latradzi ont déjà fait des apparitions sous l'époque impériale. Le droïde fait un rapide caméo avec d'autres chasseurs de primes dans la série de comics Dark Vador de 2015, et la Céline a fondé le syndicat Radzi selon le Smuggler's Guide, un livre écrit par Maskanata. Latradzi aurait donc des informations sur le passage, et pour les avoir, Asajj Ventress et Laiko Strata doivent l'aider à voler un relais de générateur de bouclier impérial sur la planète Cassaro. Là-bas, l'Empire Galactique est en train de concevoir les premiers destroyers stellaires de classe Imperial 1 sous la protection de son ancêtre, le destroyer stellaire de classe Venator. Mais ce n'est pas la première apparition chronologique d'un Imperial 1, puisqu'il y en a un qui apparaît dans le final de The Bad Batch. L'Empire continue d'utiliser l'armement de la République, comme ici avec les canonnières TIOBA pour transport d'infanterie offensif à basse altitude. Et ce que je trouve étrange, c'est la présence de ce logo. Ce symbole est utilisé à l'origine dans l'attaque des clones pour les clones de Jango Fett sur Kamino, et on le retrouve fréquemment dans The Bad Batch, toujours autour de la thématique du clonage. Ici je ne vois aucun rapport avec le clonage, alors pourquoi ce symbole? Je suppose qu'il s'agit d'une récupération d'assets de The Bad Batch tout simplement. Enfin, dans le dernier épisode sur Ventress, nos 2 protagonistes se rendent sur une planète désertique où ils croisent un vétéran de la Confédération des systèmes indépendants. Il devait même avoir une certaine place dans l'organisation vu le nombre de médailles séparatistes qu'il a acquis durant la guerre, et a même conservé des vestiges de droïdes de combat B1 qu'il utilise comme leurre pour protéger sa maison. Il reconnaît évidemment Asajj Ventress et l'appelle Dame Ventress. J'y vois ici un parallèle intéressant avec Ahsoka Tano, appelée parfois Dame Tano. Ils se font ensuite attaquer par l'espèce locale dans une scène qui rappelle très clairement les films Mad Max. Enfin, Ventress et Laiko retrouvent un vaisseau du passage, c'est un transport léger GX-1, un vaisseau de transport inventé pour The Clone Wars.
Passons enfin au second arc centré sur la jeunesse de Cad Bane, le chasseur de primes Douros de The Clone Wars, qui a fait une rapide apparition dans The Bad Batch et qui a été tué par Boba Fett dans la série Le Livre de Boba Fett. Cad Bane est né de l'envie de développer un troisième camp dans la série The Clone Wars, en plus de la République Galactique et de l'Alliance séparatiste, celui de la pègre et des chasseurs de primes. Le réalisateur Dave Filoni et le scénariste Henry Gilroy avaient d'abord pensé à adapter le personnage de Durge, un chasseur de primes Gendai de la série animée Clone Wars, mais George Lucas a préféré un design bien différent, celui d'un gunslinger, terme anglais qui pourrait se traduire par pistolero, c'est-à-dire cette figure de tireur d'élite du Far West. Et l'inspiration de Cad Bane vient principalement des personnages joués par l'acteur Lee Van Cleef, d'où les tubes noirs sur les joues de Bane qui reprennent la forme de la barbe de l'acteur. D'ailleurs, les tubes de Cad Bane ne l'aident pas du tout à respirer, mais à contrer les effets de la force des Jedi, puisqu'il chasse parfois des Jedi pendant la guerre des clones. Et Tales of the Underworld a fait une autre référence dans ce style en révélant le nom de naissance de Cad Bane, Colby, par rapport à Jack Colby, le personnage qu'interprète Lee Van Cleef dans le film Le train sifflera 3 fois, rôle qui a lancé sa carrière. Colby et son ami Niro embêtent dans la rue un droïde. C'est un droïde de protocole RA-7, un modèle impérial créé pour un nouvel espoir, mais que l'on a déjà vu à de nombreuses reprises bien avant l'Empire, y compris dans The Clone Wars. Tout au long de l'épisode, il y a plusieurs écritures en eurobèche à droite et à gauche, souvent des réutilisations d'assets de The Clone Wars et de Bad Batch. Ici c'est le Café 94 de The Bad Batch, ici Goober qu'on retrouve sur les taxis de The Clone Wars, et là Kyros, également repris dans de nombreux épisodes de The Clone Wars et même Rebels. Niro s'arrête à un moment devant un écran qui parle de la montée de la criminalité et on entend les cris de Wilhelm, un cri qui provient du film Les Aventures du Capitaine Wyatt de 1951 et qui a été repris plus de 400 fois dans des films et séries télé, dont Star Wars qui en a fait une grande tradition. Un des modèles de speeder que l'on croise dans les rues de Douro est le Landspeeder RGC-18 créé pour Rebels. Colby et Niro sont ensuite approchés par un Douros du nom de Laszlo, qui est armé de pistolets blaster LL-30 qui sont bien évidemment les futures armes de Cad Bane. Laszlo leur confie de l'argent et les enfants partent s'acheter des confiseries dont des Mantle Mix, les bonbons que mange Omega Wrecker sur Ord Mantell dans The Bad Batch. Mais après avoir aidé Laszlo à voler cette boutique, Niro se fait arrêter par des droïdes de sécurité de la police de Douro, un modèle déjà vu dans The Clone Wars, avec même 2 variantes différentes. Dans l'épisode 5, Colby est adolescent et a rejoint le gang de Laszlo, mais ce dernier meurt au cours d'une mission, et la famille Kainer, Kevin, Sean et Dina, qui ont globalement fait la musique de toutes les séries animées Star Wars, se sont inspirés à ce moment d'un thème bien connu, le thème du danger de James Horner. Il s'agit d'un rapide thème musical efficace que le compositeur a utilisé tout au long de sa carrière, et qui symbolise donc le danger, une tension. Laszlo's dead. Lawman got him. Et dès l'épisode 5, comme avec l'épisode 6, on retrouve les fameux duels de cow-boy de Cad Bane, comme on en a souvent vu, même jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, il en a même un qui a été supprimé, c'est son premier contre Boba Fett. En effet, dans les épisodes annulés de The Clone Wars, Cad Bane devait entraîner Boba Fett au métier de chasseur de primes, et leur relation se terminait par un duel au blaster où Boba tuait Bane, mais recevait son fameux trou de blaster dans son casque mandalorien. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre critique en live que nous avons faite sur Twitch et qui est disponible sur la chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.